Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour cette dernière semaine de septembre qui est à cheval un petit peu sur le mois d'octobre et qui va du 26 septembre au 2 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence comme d'habitude avec l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de Gaïa. Vous allez donc avoir un choix multiple. Vous choisirez la carte qui vous appelle et ensuite nous passerons avec pour la dernière fois pour ce mois le tarot Histoire de sorcière, c'est mieux si je montre le couvercle. Et dès le mois prochain, je vous présenterai mon nouveau tarot. Alors, je ne sais pas si vous avez envie que je vous le présente avec une vidéo dédiée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez bien que je vous montre mon nouveau tarot d'une manière officielle avant de vous faire un tirage, le premier tirage du mois d'octobre avec ce nouveau tarot. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, nous voici au tirage avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 26 septembre au 2 octobre? On va savoir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qui vous attend cette semaine, cette dernière semaine de septembre, du 26 septembre au 2 octobre? Qu'est-ce qui vous attend au niveau des énergies? Qu'est-ce que l'oracle de Gaïa nous dit? Oups là! Ah bah, comme ça, les cartes sont tirées. Nous avons donc 3 cartes. Et je vais vous demander de prendre une grande inspiration et de choisir la carte qui vous appelle entre la carte 1, la carte 2 et la carte 3. On commence avec la carte 1. La forêt enchantée, mystère et magie. Mystère, magie et moi. Parfois la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. En résumé, ne vous prenez pas la tête, savourez le moment présent. Ces nouvelles rencontres vont vous donner un nouveau souffle, vont vous permettre de voir la vie du bon côté, donc profitez-en. Au niveau de l'affirmation positive, je reste ouvert aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. Donc c'est peut-être plus une carte ciblée amour, j'ai l'impression. Mais ça peut être l'amour d'un proche ou l'amour d'une nouvelle connaissance, d'une nouvelle rencontre. C'est pas forcément d'un point de vue amoureux. Mais c'est vrai que j'avoue qu'en lisant l'explication de la carte, j'ai un petit peu pensé à ce côté amoureux. Donc si vous êtes célibataire, c'est peut-être pour vous. Alors la carte numéro 2. Accomplissement, restez concentré sur ses rêves. Oh, je ne l'ai jamais eue celle-là, elle est magnifique. Accomplissement. Vous réaliserez bientôt un but que vous vous étiez fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme tandis que vous célébrerez votre réussite. Remerciez la Terre pour ses bienfaits sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis recentrez-vous immédiatement sur vos tâches sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début. Vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas le plus important pour vous, il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but plus grand et plus épanouissant que jamais. Magnifique carte et quel programme! Souvent, quand on atteint un but qu'on s'était fixé, qu'on pensait inatteignable, et qu'on y arrive, et bien finalement on reste un petit peu pantois, on reste un petit peu bloqué à ça et on dit bah yeah, j'ai atteint mon rêve, qu'est-ce que je peux rêver maintenant? Donc là, cette carte, elle vous dit de ne pas vous arrêter, vous asseoir sur vos lauriers, mais de continuer parce que quelque chose de plus grand et de plus beau vous attend encore après ça. Donc elle est magnifique, je l'avais jamais sortie cette carte, elle est magnifique. L'affirmation positive qui l'accompagne, je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens, je n'ai fait que collaborer avec mon être supérieur et la lumière de l'amour éternel. Je reste concentré sur mes rêves et je suis rempli de gratitude pour ce que j'ai accompli.
très très jolie carte. J'espère que vous êtes tombé sur celle-ci. Si jamais vous aviez un projet en cours, elle tombe à point nommé. Et enfin, la troisième carte, la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. La déesse de la création. Il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée, votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps, car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis, car sans lui, vous n'aurez plus goût à rien. C'est d'une importance primordiale. Et au niveau de l'affirmation positive, je prends chaque jour le temps de me détendre et de nourrir mon esprit. Je puise dans l'amour de mon cœur, j'y trouve la paix, je suis la lumière, je suis l'amour. Mais elle a tellement raison cette carte. On pense toujours que se relaxer, se détendre, ne penser à rien, rester dans le silence, rester à ne rien faire, ça nous fait culpabiliser et on trouve qu'on perd son temps. Et quand on n'avance plus dans ses projets, quand on n'avance plus dans sa vie, eh bien ces moments sont encore plus importants qu'en temps normal parce qu'ils nous permettent de nous ressourcer, de nous recentrer sur ce dont on a besoin et ce dont on a envie, ce qu'il nous manque, ce qui ne va pas, ce qui va, etc. etc. Donc cette carte, elle nous rappelle que c'est vraiment très important de se recentrer et de se relaxer pour se recentrer justement. Donc voilà, ça c'était la guidance pour cette semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. J'espère qu'elle a pu vous parler, qu'elle va pouvoir vous guider pour cette semaine qui arrive. Et je trouve que c'est quand même de très très jolies cartes. Et l'oracle de Gaïa est magnifique. Donc je sais que vous êtes beaucoup à l'apprécier et j'en fais partie. Alors nous allons maintenant passer au tirage avec mon tarot pour la guidance au niveau professionnel. C'est parti pour cette semaine du 26 septembre au 2 octobre. Qu'est-ce qui vous attend professionnellement parlant ? Alors pour la partie professionnelle, nous avons le 3 de Pentacle, l'ermite, le 10 d'épée, le 10 de Pentacle, le chevalier de Pentacle, le 4 de coupe, le 10 de coupe, le mât, le jugement, le 9 de bâton, le page d'épée et l'as de Pentacle. Alors le 3 de Pentacle, un nouveau projet en cours, vous allez être peut-être sollicité pour créer un nouveau projet, pour vous lancer dans un nouveau projet, mais un travail d'équipe. Je vois un travail d'équipe à ce niveau-là. Peut-être est-ce que vous étiez seul jusqu'à maintenant et que là vous allez être sollicité sur un projet, mais en équipe. L'ermite. L'ermite, elle vous demande une introspection. Est-ce que vous êtes vraiment satisfait de votre travail? Est-ce que vous savez ce que vous recherchez si jamais vous recherchez un travail? C'est vraiment une carte qui vous suggère de regarder ce que vous voulez vraiment, ce dont vous avez réellement besoin professionnellement parlant. C'est comme si quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous sentez qu'il y a un blocage, mais vous ne savez pas ce que c'est. Cette carte, elle vous demande de regarder à l'intérieur de vous pour pouvoir trouver vos réponses. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée. Au niveau professionnel, c'est pas très positif. C'est comme si quelqu'un essayait de vous nuire. Comme si quelqu'un essayait de peut-être ramener les projets à lui, ramener l'attention à lui. Vous êtes un petit peu comme si vous étiez un petit peu dupé ou comme si vous étiez un petit peu trahi. C'est vraiment cette sensation-là que j'ai. Ou comme si vous vous sentiez trahi. Je pense qu'il... C'est peut-être soit voir vos supérieurs ou peut-être avoir une communication, il y a un blocage. Est-ce que réellement vous subissez ça ou est-ce que vous exagérez les événements? Il faut vraiment, je pense, rentrer dans la discussion pour pouvoir résoudre ce problème. Mais actuellement, vous avez soit des réelles trahisons ou soit vous vous sentez trahi d'un point de vue professionnel.
Le 10 de Pentacle, plutôt une sérénité financière. Peut-être est-ce que vous allez obtenir un CDI que vous attendiez. Peut-être est-ce que vous allez trouver un nouvel emploi. Il y a un équilibre financier qui s'instaure et qui va faire du bien. Le Chevalier de Pentacle. Si vous attendiez un financement pour un projet professionnel, eh bien, le Chevalier de Pentacle, pour moi, il annonce quelque chose de positif. Vous allez pouvoir vous lancer dans ce projet. Vous allez pouvoir avoir les finances nécessaires pour vous lancer dans ce projet. Donc, c'est plutôt positif. Le 4 de coupe, vous êtes trop perfectionniste. Je le vois un petit peu comme ça pour cette semaine. Peut-être est-ce que c'est ça qu'on vous reproche au niveau du travail, ou peut-être que votre lenteur qu'on vous reproche est due à votre perfectionnisme. Donc essayez de voir si vous ne pouvez pas modifier votre approche et faire du bon travail sans être trop perfectionniste, puisque tout le monde sait que la perfection n'existe pas. Donc essayez d'être satisfait de ce que vous faites pour rendre un travail peut-être plus rapidement si c'est ce qu'on vous reproche. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, on sent une sérénité au travail, vraiment une équipe soudée, quelque chose de très humain, très familial. Je pense que tout le monde souhaiterait avoir ce genre d'entreprise où chacun a sa place humainement parlant. Donc c'est plutôt une jolie carte. Soit vous allez trouver ce travail, soit vous allez trouver cette équipe, soit vous allez faire partie d'une nouvelle équipe. Vous vous demandiez comment ça allait se passer. Cette carte vous dit que ça va bien se passer. Au niveau du mât, si vous aviez une idée de projet, si vous aviez envie de vous lancer dans quelque chose mais que vous n'osiez pas, le mât, il vous dit lancez-vous, ça va fonctionner. Si vous êtes passionné par ce que vous faites, si vous êtes convaincu que ça peut fonctionner, si vous avez à cœur de le faire, eh bien le mât vous indique d'y aller, vous allez y arriver. Votre conviction fera le travail. Le jugement, lui, il vous demande de ne pas tenir compte des candidatons. Il vous demande de suivre votre propre voie. Si vous avez en tête de prendre une direction, mais que la majorité de vos proches ou de vos collègues, ou peu importe, vous dit de ne pas le faire, eh bien vous allez quand même y aller. Et c'est vraiment une carte qui vous donne votre plein potentiel, qui vous donne pleinement votre libre arbitre. Ça ne tient qu'à vous d'avancer vers le chemin que vous vous êtes fixé. Le 9 de bâton, vous ramez un peu au travail. Vous essayez de faire de votre mieux, mais c'est compliqué. Peut-être est-ce que c'est un nouveau poste et vous avez du mal à vous adapter à ce poste. Peut-être est-ce que ce sont de nouvelles tâches qu'on vous a données. Peut-être est-ce que c'est un nouveau logiciel à utiliser. Enfin voilà, il y a peut-être des nouveautés, des changements au niveau de votre travail et ça semble difficile à surmonter. Vous prenez vraiment beaucoup sur vous et vous galérez un peu. Le page d'épée. Le page d'épée, peut-être qu'il accompagne le 9 de bâton dans le sens où à un moment donné, vous n'allez plus pouvoir, enfin vous allez en avoir marre en fait d'essayer d'assumer, de tout assumer, d'essayer d'aller au bout de ce qu'on vous demande et vous allez mettre un petit peu soit le haut là ou soit donner votre ressenti. Enfin, vous allez peut-être avoir envie de dire ce que vous pensez. Alors, ça peut être bien et pas bien, ne soyez pas trop impulsif, mais essayez de le dire avec des mots qui pourront bien passer avec l'équipe. Je suis sûre que ça peut bien se passer, mais faut pas vous emporter en fait. C'est un peu ça que j'ai peur avec cette carte. Et l'As de Pentacle, un nouveau projet, un nouveau départ, peut-être un nouvel investissement professionnel, j'ai l'impression, peut-être un nouveau projet professionnel, quelque chose auquel vous comptiez beaucoup, quelque chose qui va vraiment mettre de la lumière dans votre vie. Voilà, ça c'était pour la partie professionnelle. J'espère qu'elle a pu vous parler, qu'elle a pu vous guider pour cette semaine à venir. Il y a beaucoup d'énergie. Nous allons maintenant voir la partie sentimentale. Qu'est-ce qui vous attend du 26 septembre au 2 octobre pour la partie sentimentale. Alors, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental? Nous avons le 2 de Pentacle,
nous avons le 3 de bâton, nous avons le 10 de bâton, nous avons le 7 d'épée, nous avons le 2 de bâton, nous avons la grande prêtresse, le 9 de coupe, le 3 d'épée, l'empereur, le 5 de coupe, le 7 de bâton et la justice. Alors, le 2 de pentacle, un équilibre à trouver au niveau du couple. Vous avez besoin de trouver chacun votre place. Peut-être est-ce une nouvelle relation ou est-ce que c'est ce que vous recherchez dans votre prochaine relation et c'est ce qui a causé la rupture dans votre ancienne relation. Il y a un équilibre à trouver par rapport à ça. 3 de bâton. 3 de bâton, vous êtes peut-être dans une relation que vous ne voulez pas abandonner. Vous êtes peut-être dans une histoire amoureuse où l'autre personne n'est pas tout à fait amoureuse peut-être et vous avez envie d'insister, vous avez envie de la conquérir. C'est vraiment comme ça que je vois cette carte. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on sent que si vous êtes dans une relation, c'est une relation qui vous pèse, c'est une relation qui ne vous épanouit pas. C'est une relation où vous avez comme beaucoup de charge mentale en fait avec cette relation. Si vous êtes célibataire, peut-être est-ce que c'est votre célibat qui justement est un vrai fardeau pour vous. Donc comme c'est un 10, c'est une fin de cycle, c'est à espérer que ça puisse se résoudre, mais cette semaine encore, ça va être assez compliqué à gérer. Le 7 d'épée, vous êtes peut-être dans une relation où vous ne vous sentez pas légitime. Peut-être est-ce que vous sentez qu'il y a des mensonges. Je ne sais pas si c'est de votre côté ou du côté de votre partenaire, mais ce n'est pas une relation saine. Vous ne vous sentez pas à votre place. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Peut-être est-ce que c'est aussi de la manipulation psychologique. Faites attention par rapport à cette carte. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, peut-être que vous idéalisez un petit peu trop votre future relation en tant que célibataire. Peut-être est-ce que vous recherchez un petit peu le mouton à 5 pattes dans une relation amoureuse. Essayez peut-être de réduire vos exigences pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles possibilités amoureuses, de nouvelles opportunités amoureuses qui vous apporteront certainement beaucoup plus d'épanouissement qu'une liste de qualités d'une personne. La grande prêtresse. La grande prêtresse, elle vous demande de réfléchir. Peut-être qu'elle accompagne le 2 de bâton, justement. Qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour vous? Qu'est-ce qui est réellement nécessaire à votre bonheur? C'est pas forcément, faut pas forcément penser au physique, ou penser au point de vue financier, ou penser, peu importe. La grande prêtresse, elle vous demande vraiment de regarder ce qui est le plus important pour vous dans une relation amoureuse. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, vous êtes assez satisfait de la relation que vous avez. Peut-être est-ce que ça fait un moment que vous êtes ensemble et vous êtes plutôt satisfait de cette relation, mais vous ne seriez pas contre vivre de nouvelles expériences, de nouvelles choses, soit avec cette personne. Je pense que c'est avec cette personne si vous êtes en couple. Si jamais vous êtes célibataire, vous aspirez à des relations différentes de ce que vous avez connu auparavant, même si les relations précédentes vous ont tout apporté quelque chose. Le 3 d'épée, là il y a une rupture, il y a un peu d'orage dans l'air et j'ai l'impression que vous allez avoir soit une rupture ou soit une déception. Peut-être est-ce que vous étiez attiré par une personne et vous allez peut-être savoir qu'elle n'est pas disponible, ou peut-être est-ce que vous allez apprendre quelque chose sur cette personne qui va vous blesser. L'empereur, des projets de couple. Peut-être est-ce que l'un de vous va mettre sur table l'envie d'un nouveau projet, d'un projet à deux. Donc l'empereur, c'est vraiment, ouais, il indique vraiment qu'il y a un projet qui va sûrement naître la semaine prochaine. Un projet de couple. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, vous ne voyez que le côté négatif de votre relation. Est-ce qu'il y a eu un effet déclencheur à ça? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose qui vous fait douter, qui ne vous montre plus que les aspects négatifs de votre relation? Essayez de voir ce qui a pu déclencher ça et essayez de voir les côtés positifs de votre relation avant de prendre, peu importe la décision que vous avez envie de prendre. Avant de prendre une décision, essayez de relativiser en fait. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ça me fait penser
à trop de sollicitations. Si vous êtes célibataire et que vous avez des proches, des amis ou de la famille, ça donne l'impression que vous vivez mal votre célibat. Pas parce que vous êtes mal en tant que célibataire, mais parce que vous êtes très taquiné, très sollicité par votre entourage pour avoir une relation, pour avoir un partenaire ou une partenaire. Et cette carte, elle indique réellement que vous vous sentez un petit peu persécuté avec toutes ces demandes ou toutes ces envies, les envies des autres en fait pour vous. La justice aussi, elle parle d'équilibre. Alors peut-être est-ce que, contrairement au 2 de Pentacle, qui lui peut-être voyait un équilibre financier au niveau du couple, peut-être est-ce que là c'est un équilibre peut-être judiciaire, pourquoi pas. Peut-être est-ce que il y a des enfants en jeu et qu'il y a une procédure à mettre en place, mais j'ai plus l'impression que c'est un équilibre à trouver. Si c'est une séparation, un équilibre à trouver dans le couple pour que tout se passe au mieux pour les enfants, ou si c'est pas une séparation, de trouver un équilibre par rapport à votre couple. Donc voilà, ça c'était pour la partie sentimentale. Nous allons maintenant passer à la partie familiale, la dernière partie du tirage. Alors, qu'est-ce qui vous attend au niveau familial cette semaine du 26 septembre au 2 octobre? Bon, les cartes n'avaient pas envie de sauter pour la partie familiale, donc j'ai fait une pioche. Donc, nous avons pour la partie familiale le 3 de coupe, la reine de coupe, le 5 d'épée, la tempérance, le diable, l'as de pentacle, la reine de pentacle, le chevalier de pentacle, le 2 de bâton, le 5 de pentacle, l'as de coupe et le page de coupe. Alors le 3 de coupe, quelque chose va être fêté au niveau familial. Vous attendez peut-être une nouvelle, vous attendez peut-être une réponse, vous allez fêter ça, donc je pense que c'est une bonne nouvelle. La reine de coupe, peut-être, moi elle me donne plus le côté très maternant, beaucoup d'amour en fait pour cette semaine au niveau familial. Le 5 d'épée, encore et toujours, c'est fou comme cette carte ressort toujours. Je pense que c'est pas résolu cette histoire. Et il y a quelqu'un dans la famille qui prend trop de place, qui s'impose trop. Il faut vraiment résoudre ce problème. Elle revient chaque semaine cette carte. Il y a une discussion à avoir pour que chacun puisse trouver sa place dans cette famille. La tempérance, de l'équilibre, justement, est-ce que ça complète cette carte? De l'équilibre dans la famille, retrouver quelque chose d'apaisé, quelque chose de plus sain, plus serein. Chevalier de pentacle, nouveau départ pour la famille, c'est comme ça que je le sens, nouveau départ. Peut-être est-ce que c'est après des conflits, après un break dans le couple et qui a un petit peu divisé la famille. Là, j'ai l'impression que vous redonnez une chance à la famille. Je ne sais pas quel événement a pu se passer, mais il y a voilà, c'est comme un nouvel élan. La reine de pentacle, beaucoup de stabilité familialement parlant, beaucoup de douceur, beaucoup de sérénité. L'as de pentacle, peut-être est-ce que vous avez vécu des moments un petit peu plus compliqués. L'as de pentacle, il est là pour vous dire que ça va s'améliorer. Les choses vont s'apaiser, ça va repartir sur de bonnes bases. Le diable. J'ai pas l'impression que c'est à l'intérieur de la famille, mais quelqu'un d'extérieur qui va peut-être essayer de diviser la famille. Quelqu'un qui va essayer d'amadouer les uns ou les autres ou de monter la tête les uns avec les autres. Il y a quelque chose d'assez malsain. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, je le vois bien avec le chevalier de pentacle. Un nouveau départ, nouvel élan, envie de voir la vie autrement, de voir les choses autrement en famille. C'est vraiment, moi je trouve ça plutôt positif. Le 5 de pentacle, lui, il est plus dans la galère. Peut-être l'incompréhension, peut-être par rapport au 5 d'épée.
d'incompréhension. Vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir, que au niveau familial, c'est compliqué, vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel. Continuez de marcher, continuez d'avancer, ça va forcément payer à un moment donné. L'As de coupe vous demande de profiter de ces moments en famille que vous vivez actuellement. Peut-être est-ce que vous avez des enfants en bas âge et que vous estimez ne pas avoir le temps pour eux. Peut-être est-ce que vous avez des adolescents, vous estimez ne pas avoir assez de temps pour eux. Et bien là, cette carte, elle vous invite à prendre le temps, à apprécier chaque moment que vous pouvez vivre en famille parce que on ne sait pas de quoi est fait demain. Vraiment, cette carte, elle vous demande de vous ancrer dans l'instant présent. Et le page de coupe, c'est de la nouveauté. Il va y avoir de la nouveauté dans la famille. Alors, je ne sais pas à quel niveau. Est-ce que ça va être l'arrivée d'un nouvel habitant dans la famille? Peut-être un animal? Est-ce que vous allez accueillir quelqu'un dans la famille? Ouais, je vois plus ça au niveau la nouveauté, la jeunesse. Peut-être un bébé dans la famille. C'est vraiment la nouveauté. Le nouveau, la jeunesse. Donc voilà, ça c'était pour la guidance pour la partie familiale. Cette guidance pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre est à présent terminée. J'espère qu'elle a pu vous parler, j'espère qu'elle a pu vous plaire, qu'elle a pu vous donner des pistes par rapport à cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à laisser un commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et vous pouvez également me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok, où je propose des tirages régulièrement sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Vous avez aussi la possibilité de me demander une guidance personnalisée payante. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un email à l'adresse qui est en description ou en MP sur mes réseaux. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous envoie plein de belles énergies pour cette nouvelle semaine et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.